إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Bismillahirrahmanirrahim, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la notion de prolongation, al-moudoud, en arabe, dans le Coran, incha'Allah ta'ala. Comme vous l'avez évidemment remarqué, plusieurs sons sont prolongés dans le Coran pendant la lecture, et ceci de manière précise en fonction de leur position par rapport à certaines lettres. Avant tout, on va commencer par rappeler les trois voyelles qu'on appelle courtes en arabe. Donc il y a al-fatha, il y a al-kasra et al-dhamma, qu'on appelle haraka. Il y a également trois voyelles longues qu'on appelle les lettres de prolongation, et en arabe on appelle ça huruf al-madd, et ce sont les sons a, ou, i, correspondant phonétiquement au mot hamza alif pour a, hamza waw pour ou, et hamza ya pour i. On distingue deux catégories de prolongation: la prolongation principale, qu'on appelle en arabe al-maddul asli, et la prolongation spécifique, qu'on appelle en arabe al-maddu al-far'i. En ce qui nous concerne dans cette vidéo, nous allons détailler le premier cas, et le second cas fera l'objet de la prochaine vidéo, incha'Allah ta'ala. Concernant le premier cas, la prolongation principale, al-maddu al-asli, c'est une prolongation naturelle qui n'a pas de relation avec le soukoun et qui n'est pas suivie de la hamza. Ces deux derniers cas sont les raisons de la prolongation spécifique que nous verrons encore une fois dans la prochaine vidéo. La durée de la prolongation principale est de 2 temps. Voici les différentes prolongations parmi al-moudoud al-asliya. Premièrement, il y a al-maddu tabi'i, donc la prolongation naturelle. Il y a également maddul badal. Ensuite, il y a maddul iwad. Et enfin, il y a maddu silati sughra. Commençons par le premier cas, c'est-à-dire maddu tabi'i. Alors c'est une prolongation naturelle de 2 temps. La voyelle longue n'est ni suivie ni précédée d'une hamza ou d'un soukoun. Dans nuhiha, nous avons 3 fois le mad at-tabi'i, et j'attire votre attention sur la durée qui doit être régulière au niveau des 3 voyelles. Nuhiha. Et attention à ne pas faire nuhiha. Il faut vraiment que les temps soient réguliers. Prenons un exemple dans le Coran, dans sourate al-Falaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Ghasiqin idha. Ghasiqin. Le premier mad. Idha waqab. Le deuxième mad at-tabi'i. Le deuxième cas, c'est maddul badal. Alors, comment définir maddul badal? C'est lorsque la prolongation est précédée d'une hamza. C'est ce qui correspond aux voyelles longues citées au début. Sa durée est de 2 temps, dans beaucoup de lectures, en particulier celle de Hafs, avec laquelle nous récitons. Par exemple, dans sourate At-Tin, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. آمَنُوا. آمَنُوا. Donc on prononce bien 2 temps également. Le troisième cas, c'est maddul iwad. Alors, cela correspond au remplacement du tanwin an, c'est-à-dire avec al-fathatan, et seulement celui-ci, par une prolongation de 2 temps lorsqu'on s'arrête dessus pendant la lecture. Par exemple, dans sourate al-adiyat, on dit wal-adiyati dabha. Ha. On s'arrête avec 2 temps et on ne prononce pas at-tanwin, on ne dit pas dabhan, mais plutôt dabha. On prononce bien 2 temps.
C'est pareil également pour les versets suivants. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا et ainsi de suite. Enfin, quatrième et dernier cas, pour al-maddul asli, c'est ce qu'on appelle maddus silati sughra. Eh bien, c'est lorsque la lettre ha, avec une dhamma ou une kasra, est placée à la fin d'un mot, sans être suivie de la hamza, et sans être précédée d'une lettre sakina, ou bien d'une voyelle longue. Dans ce cas, également, nous devons prolonger 2 temps. Exemple, toujours dans sourate Al-Adiyat, فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا bihi naq'a. Ici, on doit prolonger la lettre ha avec la kasra de 2 temps. Attention à ne pas dire فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا bihi naq'a bihi naq'a. Et si on regarde le verset juste après, فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا bihi ja. Également, on prolonge 2 temps. Dans le cas où la lettre ha est placée en fin de mot et qu'elle est précédée d'une lettre sakina ou bien d'une voyelle longue, alors la prolongation tombe. Par exemple, on ne prolonge pas dans ma aghna anhu maluhu anhu maluhu. On ne prolonge pas ici le ha de anhu puisque juste avant nous avons une lettre avec un soukoun. On ne dit pas ma aghna anhu maluhu. Deuxième exemple dans sourate An-Naba, alladhi hum fihi mukhtalifun fihi mukhtalifun. Et attention à ne pas dire fihi mukhtalifun. Donc voilà les 4 cas pour al-maddul asli. Pour terminer, voici une petite remarque concernant ces prolongations. Dans le mushaf, les moudoud peuvent être identifiés par une petite apostrophe pour la voyelle longue a, ou bien par un petit waw pour la voyelle longue ou bien par un petit ya pour la voyelle i, comme vous le voyez également sur les exemples cités. Voilà, c'est ainsi que s'achève la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine, qui évoquera donc les prolongations spécifiques. Allah ibarak fikum wa yiftah alayna wa alaykum wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين